2022, toujours avec beaucoup de plaisir que de vous retrouver sur BFM Business. Pour Tech & Co, vous êtes à la radio, vous êtes à la télé, soyez les bienvenus où que vous soyez et quoi que vous fassiez. C'est parti pour vos 2 heures de tech quotidienne. Avec ce soir dans Tech & Co, eh bien, une alliance entre Hitachi et Microsoft et une expérimentation surtout dans certains quartiers de Londres où la ville est en train de se transformer, elle devient connectée, on en parlera dans quelques instants. On restera dans ce sujet des Smart Cities avec une start-up qui travaille à rendre l'éclairage plus intelligent, l'éclairage public avec des économies à la clé. Et en ce moment, évidemment, c'est capital. Et puis en deuxième partie de Tech & Co, ce sera notre décryptage Asie. On s'intéressera au boom du jeu sur mobile, mais aussi au NFT avec Jean de Chambure et son invité. Voilà, Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Le retour de Tech & Co sur BFM Business et je vous présente mon invité Marie-Christine Bock. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de Tech & Co. Vous êtes directrice du secteur public d'Hitachi Solutions France. Hitachi qui en fait a développé avec Microsoft une solution de ville connectée qui a été lancée en 2019 et qui, pour l'instant, a été installée, testée dans certains quartiers de Londres. Et forcément, ça nous intéresse. Voilà, à quoi ressemble ce projet? Comment peut-on connecter une ville? Avec quel type de capteur? Et surtout, pour récupérer quel type de data? Marie-Christine, la balle est dans votre camp. Présentez-nous un petit peu ce projet qui s'appelle Innovate Project. Innovate Project. Voilà, qui a été donc remporté par Hitachi Solutions et Microsoft, qui consiste d'abord en la mise en place de 2000 capteurs dans 5 districts du sud-ouest de Londres. Et à partir de ces capteurs, donc on travaille sur les données réelles. Et à partir de ces données réelles, on va mettre en place des solutions pour permettre à leurs concitoyens de mieux vivre, de vivre en meilleure santé et aux entreprises de se développer économiquement. Ça, c'est l'objectif final de ce projet. Voilà, et ça, c'est un cahier des charges que la ville de Londres vous a imposé en quelque sorte, ou c'est vous qui êtes allé voir Londres, enfin en tout cas, je sais pas moi, le maire de Londres ou le maire des quartiers, en leur disant, ben voilà, nous on aimerait bien tester ça. Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé via, d'abord il y a eu un regroupement de 5 communes oui. de la banlieue de Londres, du district de Londres, et qui ont lancé un appel d'offres pour gérer l'intégralité de ces données. Comme l'ensemble aujourd'hui des technologies sont prêtes, on a le cloud qui est disponible, on a la 4G, la 3G également, on a les capteurs, il y a 14 sociétés. La 5G aujourd'hui. La 5G, bien, voilà, qui est là. Ouais. Les capteurs, il y en a 14 sociétés qui ont mis en place plus de 2000 capteurs à la fois dans la ville, dans les différentes villes et au domicile de certaines personnes qui étaient volontaires également pour tester ce projet. Alors quel type de capteurs? Tiens, je vous coupe la parole. Oui. Ils servaient à quoi ces capteurs? Alors il y a des capteurs par exemple au domicile de certaines personnes. D'ailleurs il y a eu 4 vies de sauvées. On met des capteurs à la fois de prise de température, de prise d'humidité et de mouvement dans leur cuisine. Parce qu'on y va souvent et qu'on y va souvent à heure toujours ritualisée, c'est-à-dire... oui, matin, midi et soir. Voilà, donc on s'est aperçu que quand il n'y avait plus de mouvement à certaines heures, c'est qu'il y avait peut-être un souci de santé. Et ainsi, il a été détecté qu'il y a eu 4 chutes de personnes qui n'étaient pas en état de se relever. Et il y a eu un appel téléphonique et ensuite une ambulance envoyée au domicile de ces personnes pour les amener à l'hôpital et être sauvées ainsi. C'est étonnant parce que grâce à cette expérimentation, c'est une expérimentation... Oui. Rien que pendant ce laps de temps, vous avez sauvé 4 vies. C'est voilà, fou, en fait. Alors imaginez à l'échelle d'une ville entière ou d'un pays. Voilà, parce que ça représente ces 5 districts, 1,6 million d'habitants. Donc c'est conséquent sans être énorme non plus. Et on a déjà de nombreux avantages qui ont été notés. Par exemple, il y a un autre type d'application, c'est la détection de la qualité de l'air. Donc on mesure la qualité de l'air, on mesure en même temps la météo. Et on va mesurer le trafic automobile, bien sûr, aux alentours. Et ainsi, on combine l'ensemble de ces données. Donc, ce n'est pas les données en provenance d'un seul capteur qui peuvent être suffisantes pour avoir... C'est l'accumulation de plusieurs data, en fait, issues de plusieurs capteurs. Exactement. Qui, en temps réel, enfin, dans des vraies données, des données contextuelles qui permettent de déduire des informations importantes et de la prise de décision par voie de conséquence. Et l'objectif, un des objectifs, on va dire le macro-objectif, c'est d'utiliser au mieux les deniers publics et de driver, enfin, excusez-moi, de conduire de meilleures politiques publiques. Voilà. Oui, vous étiez à Londres, c'est normal hein, que vous ayez quelques anglicismes. Voilà. Ces données,
Est-ce qu'elles étaient disponibles pour les habitants de ces quartiers ou est-ce qu'elles étaient réservées en fait aux maires de ces communes? Oui. Alors les données sont issues de ces communes. C'est une expérimentation donc sur ces 5 communes. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les données, bien sûr, pas celles nominatives au sein d'un domicile, mais les autres données deviennent des données publiques. C'est-à-dire comme elles sont collectives et pour, par exemple, on mesure le passage de voitures, on floute les plaques d'immatriculation, elles sont cryptées et le cryptage d'ailleurs change toutes les 24 heures. Donc il y a un grand travail en termes de sécurité et confidentialité des données et de vie privée. C'est conforme à une norme qui s'appelle RGPD, bien entendu, et tous les partenaires doivent adhérer à cette norme et à cette confidentialité des données. Mais les données, une fois anonymisées, puisque elles sont publiques, elles sont publiées et peuvent être utilisées par toute société ou personne qui le souhaite. Un peu, si je fais le parallèle avec la France, on a la plateforme data.gouv.fr où énormément de données publiques sont disponibles. C'est exactement, voilà. Donc les données peuvent servir à tout le monde. On est d'accord que là, vous êtes en train de construire le futur avec Microsoft. Voilà, tout à fait. Forcément, dans quelques années, toutes les villes seront équipées de ce type de capteurs. Ah bah, le but, justement, je dirais, la next step de ce projet, c'est de diffuser ces applicatifs au sein d'autres communes, puisqu'elles sont déjà développées, pour éviter que d'autres communes aient à redévelopper ce type d'application. Alors aujourd'hui Londres, peut-être demain d'autres villes, pourquoi pas de grandes villes françaises? Ben voilà, par exemple, on peut imaginer qu'avec le Grand Paris qui a mis en place de nouvelles gares, de nouvelles structures dans les villes faisant partie du Grand Paris, on peut rebondir pour mettre en place des capteurs et ainsi améliorer le quotidien des citoyens. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de Tech & Co et de nous avoir expliqué tout ça. Marie-Christine Bock, vous êtes directrice du secteur public d'Hitachi Solutions France. À noter que vous avez mené cette expérience avec Microsoft aussi. Tout à fait. On enchaîne avec un autre sujet alors qui est lié aussi à la ville. On reparlera tout à l'heure de Smart Cities, tout à l'heure.